Eh bien, l'impact est assez important depuis déjà quelques années, hein. Depuis 2010, étant initialement spécialiste de la planification des infrastructures télécoms, les télécoms aujourd'hui n'est plus qu'une affaire entre acteurs des télécoms, mais ça concerne l'ensemble des industries, l'ensemble des acteurs de la ville. Et donc pour nous, effectivement, c'était un virage important pour élargir nos activités, pas uniquement pour les opérateurs de télécoms, mais pour tous les acteurs de la ville. Alors je pense qu'on vit quelque chose d'assez unique. Certains parlent même de la troisième révolution industrielle liée au numérique. Je pense qu'on a vécu une appropriation fulgurante des technologies de l'information. Je crois que pendant cette matinale, on disait que 85% des gens ont aujourd'hui Internet chez eux et dans les plans initiaux, les objectifs, c'était se dire on va essayer d'atteindre 50%. Donc effectivement, au-delà de ce qui était prévu au départ, le numérique fait vraiment partie du quotidien et ceci nécessite pour tous les acteurs du numérique de travailler en fonction des usages, puisque maintenant ce sont les usages qui poussent les numériques, enfin les acteurs du numérique pour avoir des équipements et des réseaux, je dirais, à hauteur de leurs espérances, parce qu'ils en demandent toujours plus, que ce soit en termes de débit, mais pas uniquement. Aujourd'hui, on a effectivement une possibilité de se dire, voilà, avec un simple smartphone, par exemple, on peut faire un film. Et ça révolutionne, par exemple, le monde du cinéma. Eh bien, cet exemple, on le retrouve dans absolument tous les secteurs de l'industrie et de la vie au quotidien. Alors, il y a énormément de savoir-faire dans le domaine de la Smart City. Smart City, c'est un mot encore compliqué, on est encore au stade des concepts. Mais ce que l'on peut dire, c'est une ville durable et une ville connectée. Il y a eu notamment de la part du ministère du Commerce extérieur et de la DG Trésor une initiative de créer un simulateur 3D de la ville durable qui puisse rassembler l'ensemble du savoir-faire de la France en fait en matière de ville durable. Et nous avons eu la chance pendant un an de travailler avec des partenaires que sont Veolia, Vinci, Architecture Studio, Arte Charpentier, Artelia, donc les acteurs de la ville, des architectes, urbanistes, fournisseurs d'infrastructures, pour ensemble travailler sur un cas concret, la ville de Santiago, pour améliorer le bien-être finalement de cette ville et en mettant en situation 200 solutions françaises de la ville durable. Donc oui, en France, on a énormément de solutions techniques et il y a une cohérence à mettre l'ensemble dans un seul et même projet. Toutes les études montrent que les deux besoins exprimés par les citoyens, finalement, c'est de se sentir en sécurité en ville et de pouvoir bouger de manière assez fluide, la mobilité. On peut dire que l'objectif d'une ville Smart City, c'est une ville où on se sent vraiment bien pour vivre, vivre ensemble, en toute sérénité, je dirais être en accord avec son environnement. Je pense que c'est ça qu'on peut dire. L'environnement urbain ne doit pas être, comment dire, opposé à l'environnement naturel. C'est pour ça qu'on voit effectivement de plus en plus de villes durables, villes vertes. Quelquefois, je dis la ville du futur, c'est un village africain. Et j'aime bien cette idée, puisqu'en fait, effectivement, il faut la technologie. Et grâce à la technologie, on peut réguler de manière dynamique et raisonnée l'usage de toutes nos ressources pour répondre à nos nouveaux besoins. C'est vrai qu'on a de nouveaux besoins, mais il faut vivre avec son temps, le temps avec le numérique. Encore faut-il créer les liens transversaux, et c'est probablement ça le plus grand des défis. Liens transversaux entre les différents services techniques d'une ville, liens transversaux entre toutes les industries, et puis en final, liens transversaux entre toutes les communautés qu'on peut avoir dans une ville.